des Jésus. Mais alors, le chapitre que nous allons entamer aujourd'hui, je sais que j'ai pas suivi l'ordre, donc vous allez m'excuser. Je suis un professeur qui a donné un plan du cours, mais qui respecte pas l'ordre de ce plan du cours. Mes excuses vraiment pour ça. Euh, je fais aussi selon que l'Esprit de Dieu aussi me conduit, ou bien des fois aussi selon que tu vois un peu un bon ordre, en fait. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons toucher un thème aussi très, très important dans le christianisme, surtout si nous sommes chrétiens et nous voulons aussi avancer dans cette marche chrétienne. Il y a des choses importantes que nous devons connaître, porter à cœur et avoir ça en tête comme un mindset. Et aujourd'hui, nous allons étudier sur la Christologie. C'est le quantième chapitre, le cinquième, le sixième. Rappelez-moi. Le Euh, sixième, Le sixième, hein. oui. Parfait. La Christologie. Pierre, bonsoir. Je t'ai pas entendu, je savais même pas que tu étais là. I hope you are doing well. Alors, oui, je disais la Christologie, c'est le sixième chapitre, justement. Alors, c'est l'étude de la personne de Christ. C'est tout simplement ça. C'est juste des termes aussi théologiques qui sont utilisés pour parler de la personne de Christ. Donc, on va étudier la Christologie. C'est juste tout simplement pour dire euh, l'étude de la personne de Christ. Donc, nous allons étudier la personne de Christ. Nous allons entrer un peu en détail. Il y a beaucoup, on ne finira jamais. Donc, je vais prendre 2 séances et ces 2 séances ne sont même pas suffisantes pour tout expliquer en ce qui concerne, au fait, la personne de Jésus-Christ. C'est tout un enseignement, c'est toute une vie. Donc, si même les disciples ont commencé à enseigner sur la personne de Jésus-Christ, depuis et jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas finir. C'est comme si tu voulais finir qui est Dieu. Alors, nous allons déjà commencer à écrire. Donc, la Christologie veut tout simplement dire l'étude de la personne de Christ. Donc, dans une vue, écrivez un peu l'introduction, introduction. Donc, premier point, introduction. ok. Alors, je vais vous donner un peu une vue d'ensemble sur le chapitre que nous allons avoir. Oui. On est désolé pour toutes ces personnes qui ont un problème de connexion. Donc, si je comprends bien, prédestiné un problème de connexion, Sephora, Dan, Marc arrive en retard. D'accord, d'accord. Euh, Content pour ceux qui sont là et que Dieu fasse grâce aussi à ceux qui ne sont pas là d'être là, que leur problème de connexion puisse s'arranger. Alors, j'étais en train de dire, euh, dans une vue d'ensemble de la leçon, alors nous allons étudier la doctrine de la personne du Christ, la Ok. doctrine de la personne du Christ. Écrivez aussi ça. C'est bon. Oui, dans la doctrine de la personne du Christ, nous allons, au fait, cette doctrine comprendra son existence, ou son existence préincarnée. Je commence par là, c'est mieux. Son existence préincarnée. Doucement. Je Doucement. réponds. C'est très bizarre. Pas de problème, je réponds. Je disais, nous allons étudier, donc dans une vue d'ensemble, d'accord, de la leçon, nous allons étudier la doctrine de la personne du Christ. Mhm. Et cette doctrine de la personne du Christ comprend son existence préincarnée, c'est la première des choses, Yes. son existence préincarnée, deuxièmement, son incarnation, Ok. sa divinité et son humanité. Ok. Sa divinité et son humanité. Donc, tous les chapitres, je vais toucher un peu à gauche, à droite, mais le corps ou le squelette du chapitre, ça sera tout simplement euh, parler de la doctrine du Christ. Mais dans cette doctrine du Christ ou bien de la personne du Christ, j'aurai à toucher son existence pré-incarnée. Je vais expliquer c'est quoi la pré-incarnation. Même si des fois, quand on parle de l'incarnation, la préincarnation, on pense que ce sont des termes mystiques. Non, on va vraiment l'expliquer. Son existence préincarnée, son incarnation, sa divinité prouvée, the deity, la divinité des dieux et son humanité. Et le passage de base sur lequel je veux me baser,
vraiment retenez bien ces passages. C'est Philippiens, disons, chapitre 2, du verset 6 au verset 8. On va beaucoup lire. En tout cas, je suis dans une phase où, quand je médite, je laisse la parole de Dieu s'expliquer par la parole de Dieu. Euh, Même quand je viens à l'étude biblique, je veux me rassurer que la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Ou que je prouve tout ce que je dis par la parole de Dieu. Pas que je viens avec une théorie et j'essaye de convaincre la théorie ou bien de donner un poids à la théorie en cherchant un verset qui va appuyer ma théorie. Non, pas du tout. Par contre, c'est au travers des Écritures qu'on tire des théories, on les explique aussi toujours par la parole de Dieu. Je disais Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 8. On va beaucoup lire. Je vous assure, on va beaucoup lire. Je vais beaucoup lire tout ce que je vais expliquer. Et soyez vraiment attentifs, que nous puissions vraiment comprendre. Ce sont des termes qui sont quand même très, disons, des thèmes qui sont aussi complexes, mais que Dieu nous donne aussi la sagesse de l'expliquer d'une manière à faire comprendre à tout le monde. J'ai besoin de votre attention. Prêtez-moi votre attention. Ce n'est qu'un prêt. Et comme c'est un prêt, je vous remettrai votre attention après. Le verset 6, la Bible dit, je vais lentement, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Oui. Écrivez même dans le chat, écrivez que nous sommes ensemble. Comme ça, je saurai que je suis en train de parler à tout le monde. Alors, Éphésiens, le verset 6, gloire à Dieu. Alors, chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est l'un des versets, il y a beaucoup de versets qui parlent de la Christologie, ou bien qui parlent des Christ qui a existé avant, qui s'est incarné, et après qui a rendu ministère au fait sur terre, et il y a d'autres versets qui prouvent aussi la divinité de Christ. Déjà, celui-ci est l'un des versets, c'est le verset de base que j'ai pris pour notre étude de la Christologie. Quand vous analysez correctement le verset, on vous dit que Christ s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. C'est Dieu qui s'est dépouillé lui-même. Le verset 5, on dit, ayant en vous les sentiments le verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à l'égard d'être égal avec Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. On connaît tous des versets qui parlent de Jésus-Christ qui a pris chair. Jésus-Christ qui a existé avant toute chose. Alors, le premier point, nous allons toucher directement sans pour autant prendre beaucoup de temps. Alors, comme j'étais en train d'expliquer dans ces versets, on nous montre qu'il y a un être qui s'est dépouillé. On nous montre qu'il y a un être qui vivait, mais après, pour un objectif quelconque, pour des raisons bien précises, il s'est dit, je vais descendre. Un être supérieur, il dit, je vais descendre, je vais prendre une forme de l'homme. Il va vivre comme nous, les hommes, nous vivons. C'est-à-dire qu'il existait depuis avant. Jésus-Christ n'a pas commencé à exister lors de sa naissance, ou le jour de la Noël, ou quand Marie, au fait, l'a conçu. Non. C'est pourquoi on parle du premier point que je vais donner, l'existence pré-incarnée du Christ. On va prouver par la Bible que Christ a vécu avant. Donc, Jésus-Christ a vécu avant qu'il ne puisse naître ici sur ces terres. Yeah. Okay. Alors, l'argument biblique en faveur de la préexistence de Christ est vraiment, comment je dis, est certainement à multiples facettes. Vraiment, il y a multiples facettes qu'on peut vraiment aborder en ce qui concerne
la préexistence, au fait, du Christ. Alors, la préexistence est définie comme, écrivez, la préexistence est définie comme l'existence dans un état antérieur, l'existence dans un état antérieur. Mhm. Oui, c'est le premier point, Israël. Le premier point, c'est l'existence pré-incarnée du Christ. Je vous ai dit, notre enseignement va se baser sur 4 points principaux. L'existence pré-incarnée, l'incarnation, la divinité et l'humanité des Christ. Donc, le premier point déjà, l'existence pré-incarnée du Christ. Mm. Merci de demander l'existence pré-incarnée du Christ. Israël, nous sommes ensemble? Ça va? Oui, oui, nous sommes ensemble, ça va. Alors, je disais, la préexistence est définie comme l'existence dans un état antérieur. Donc, l'existence dans un état antérieur. Ou antérieur, ça c'est le dictionnaire, hein, qui dit ou antérieur à quelque chose d'autre. Ce sont des termes qui s'expliquent. La préexistence, c'est-à-dire une personne qui a existé avant l'existence, si on peut dire comme ça. Qui a existé avant l'existence ou bien qui a existé avant d'exister physiquement. Mhm. Alors, dans les cas de Jésus-Christ, sa préexistence signifie que avant de devenir homme et de marcher sur terre, il existait déjà disons, en tant que, permettez ce langage, il existait déjà en tant que la deuxième personne de la Trinité. Donc, Mhm. Jésus-Christ, dans notre contexte ici, euh, je veux tout simplement dire que Jésus-Christ a existé avant qu'il ne puisse commencer à marcher sur cette terre. Il existait déjà en tant que la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire en tant que Dieu. Parce que nous savons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ça, c'est déjà la doctrine ou les bases sur lesquelles déjà nous allons dans l'étude de la personne du Christ. Donc, Jésus-Christ existait déjà en tant que deuxième personne trinitaire. Donc, de la deuxième personne du Dieu dans la Trinité. Et c'est vraiment sur base, c'est ce qui fait notre doctrine. Parce que certains croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Certains croient que il est le prophète. La plupart, il y a même des chrétiens qui croient qu'il est le Fils de Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Yeah. Mhm. Okay. Ça va, on peut avancer. Yes. Alors, il y a beaucoup de passages bibliques. Il y a des évangiles, il y a les épîtres qui montrent vraiment, en fait, cette préexistence ou cette préincarnation, en fait, de Jésus-Christ, cette existence de Jésus-Christ avant qu'il ne puisse naître. Même lors de sa naissance, on va même voir avec certains versets, on ne dit pas que Jésus-Christ est né, on dit que la parole a été faite chair. Donc, cette parole qui existait, cette parole qui a créé les choses au commencement, cette parole maintenant a pris chair. Alors, vous allez Mm. aussi noter que les actions de Jésus lui-même, donc les actions, en commençant, il y a commençons par les actions, les paroles et les actions de Jésus-Christ révèlent son identité divine. Donc, les paroles et les actions de Jésus-Christ, quand vous étudiez la Bible, vous étudiez les 4 évangiles, vous étudiez la vie de Jésus-Christ, ces paroles, ces actions, au fait, révèlent son identité divine. Et par conséquent, Mhm. sa préexistence. Par conséquent, sa préexistence. Je ne veux pas qu'on se Mhm. complique tout avec tous ces termes à préexistence, préincarné. Comprenez tout simplement qu'il a existé et sa vie sur Terre nous montre des signaux d'une personne qui a existé avant même la création du monde. Alors, là, prenons maintenant la Bible. Comme je vous avais dit, on va beaucoup et beaucoup lire. En tout cas, ces chapitres, il y a tellement beaucoup de choses. Écrivez, mais je ferai de mon mieux de vous envoyer même peut-être tous les versets
pour que vous puissiez, parce que c'est impossible. Moi-même, j'ai pas tous ces versets ici en tête, mais j'ai quand même l'idée d'où le trouver, même si j'ai pas mes carnets. Jean chapitre 17, le verset 5. Jean chapitre, je vous envoie seulement tout le verset que je veux lire. Donc, les 5 versets que je veux lire maintenant là. On va lire Jean chapitre 17, le verset 5. On va lire aussi Jean chapitre 3. Je vous envoie ça bientôt. Yeah. Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 6, le verset 33, le verset 38, le verset 62. Jean chapitre 8, le verset 23. Et Jean chapitre 16, le verset 28. Verset 28. Je veux vraiment qu'on fasse la lecture ensemble parce que vraiment, dans cet enseignement, j'ai prévu que la lecture vous enseigne. J'ai prévu S'il que... s'il Oui, vous plaît, Président. Jean chapitre combien? j'ai envoyé tous les versets Après, dans le chat. après les 6, 33. Ah, ah, ce sont des versets. Ce sont des Ah, versets. Donc, ok, verset, chapitre 6, le verset 33, chapitre 6, le verset 38 et le verset 62. ok. Alors, je disais que j'ai prévu que par la lecture, au lieu que je puisse parler, que la lecture, au fait, vous parle de la Bible. Donc, le backup de ce que je dis, ce sera tout simplement la parole de Dieu. Alors, Jean chapitre 17, le verset 5, la Bible dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Une première preuve de la préexistence de Jésus-Christ. Quand on dit qu'avant que le monde fût, c'est-à-dire qu'avant on ait créé le monde, avant qu'on ait créé les cieux et la terre, avant qu'on ait créé les hommes, avant qu'on ait créé les anges, les animaux, les eaux, la terre, avant que toutes ces choses puissent paraître, il y a celui qui existe qui dit, Père, maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais. C'est-à-dire quelqu'un qui parle dans le passé. Donc, avant qu'on ne parle même du temps, lui, qu'on ne parle même de la création du temps, donc lui, là, il parle déjà de son existence. Lui n'est pas surpris par certaines choses, il n'a pas trouvé certaines choses. Lui, il a été là avant la création parce que lui-même, il est Dieu. Et nous savons que seul Dieu est l'être qui n'a pas été créé. Il existe par lui-même, il vit par lui-même. Glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, auprès de toi avant que le monde ne fût. Est-ce qu'on a vu tout cela? Soyez Oui, réactifs. C'est une étude biblique, c'est un oui, partage. Oui, oui. Yeah. oui, Si oui. d'autres personnes peuvent avoir leur micro ouvert, ne vous gênez pas. J'aimerais vraiment entendre vos feedbacks, savoir que vraiment ces choses passent. D'accord. Yeah. Je disais que ces passages suffisent à lui-même à démontrer que Christ, disons, à démontrer que l'écriture soutient la préexistence de Christ, en fait. Donc, ces passages déjà lui-même suffit à lui seul à démontrer que Christ réellement a préexisté. Mais il n'est pas le seul verset. Il y a tant de versets qui peuvent parler de ça. Alors, comme je disais, laissons la Bible aujourd'hui et c'est ma nouvelle méthode d'enseigner, de laisser la parole de Dieu s'expliquer par elle-même. Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça, c'est Jean qui parle. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il est descendu du ciel. On nous montre qu'il a existé avant qu'il passe, que quand il est venu sur terre, il est venu, il a eu une enfance comme tout le monde, il est né comme tout le monde, il a marché comme tout le monde, il a dormi comme tout le monde, il était fatigué, il avait faim. Il est né comme un bébé, comme tout le monde. On nous montre que même sa croissance, il était bébé après 12 ans, après 30 ans, après 33 ans, il est mort, après il est parti. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et c'est Jésus-Christ qui est descendu du ciel.
Il a pris chair. Je peux avancer avec l'autre verset. Oui. Gloire à Dieu. J'ai vraiment besoin de votre attention. Lisez ces passages et après, ça sera vraiment très, très, très clair. Jean chapitre 6, le verset 33. Jean chapitre 6. De nature, moi, j'aime pas les enseignements compliqués là. Oh, vous savez, quand vous entrez dans les Grecs, dans le monde spirituel, quand j'aime bien rester dans ces couloirs-ci. Si c'est prêcher des choses qui sont simples, mais en expliquant correctement, euh, je trouve que c'est l'idéal. Jean chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, car le pain de Dieu, c'est ça? Yeah. Car le pain Oui. de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ça, c'est un autre passage qui explique la préexistence de Jésus-Christ et que Jésus-Christ a existé dans un autre monde, permettez le terme, avant qu'il ne puisse venir sur notre monde des vivants ou le monde physique. Il dit, car le pain de Dieu, c'est lui, donc Jésus-Christ est le pain de Dieu, qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Le verset 38. Le verset 38 du même livre et du même chapitre, il dit, or, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, il parle de la volonté de son Père. Dans le verset 40, il dit, la volonté de mon Père, c'est que tu conques tout ça, tout ça, tout ça. Il parle de la volonté de son Père. Je peux avancer. Oui. Oui. Le verset 62, il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, juste un autre verset qui explique cela, 16, Jean 16, disons, le verset 28. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, il est retourné là qu'il était, dans son existence d'avant, dans sa préexistence. Il devait rentrer là-bas. Donc, un autre passage rapidement, je trouve que c'est important que je le donne, je ne l'ai peut-être pas prévu. Jean chapitre 8, le verset 58 à 59. Il y a également Jean chapitre 8, verset 23. Jean chapitre 8, le verset 23. Ah, je vous ai envoyé ça aussi. Oui. D'accord, on y va. Alors, on va y aller lentement. Jean chapitre 8, le verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Clear, right? Pas besoin d'explication. Je ne suis pas en train d'expliquer les chapitres, je suis en train de prouver au fait la préexistence de Jésus-Christ. Sur ce point, bien sûr, je toucherai un peu la divinité, mais là, je me focalise sur la préexistence de Jésus-Christ. Yeah? Alors, nous allons lire 58 à 59 aussi. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et Jésus-Christ était fort, hein? Il avait des paroles qui étaient choquantes. Quand tu dis ça aux pharisiens, tu dis ça aux scribes, ce sont des personnes ou bien aux docteurs de la loi, mais il dit qui tu dois être si toi tu as vécu avant Abraham. Donc depuis qu'Abraham était, donc avant qu'il ne fût, toi tu y es. C'est un peu presque la même présentation en fait que Dieu donne à Moïse quand il lui apparaît dans Exode chapitre 3, si je ne me trompe pas. Il dit, je m'appelle je suis. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Avant que même Moïse ne fût, Jésus-Christ, il est. J'allais dire Jésus-Christ, il suit. Jésus-Christ, il est. Donc, il existe, il a existé avant qu'Abraham. Donc, avant le père de la foi, Abraham avait une grande considération, il était tellement respecté. Et toi, tu viens, tu dis avant qu'Abraham ne fût, tu es donc, toi, tu es plus grand que notre père Abraham.
Notre père Abraham. Bien. Il y a plusieurs textes vraiment qui confirment cela. Je vais vous donner d'autres. Plusieurs textes, il y a. Et on nous a montré qu'il existait dans son père. Est-ce qu'on a lu Romains chapitre 8, le verset 3? Non, hein? Alors, Non. Ah non. Romains chapitre 8, le verset 3. Euh, Romains chapitre 8, le verset 3. 1 Jean chapitre 1, le verset 2. Euh, on va aller jusqu'à verset et aussi le verset 3. Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Et il y a beaucoup, hein, que tu me fasses grâce. Que je finisse déjà si je peux finir la préexistence et l'incarnation aujourd'hui, ce sera déjà bon. Comme ça, prochainement, je veux me focaliser sur la divinité de Jésus-Christ. Alors, je disais Matthieu. Ah non, je n'ai pas dit Matthieu là. Romains chapitre Romains. 8. Romains chapitre 8, le verset 3. Rentrons un peu dans le pop. Clémence, qui a écrit les livres de Romains? Oh my God. Attendez là-bas. Ah, c'est Paul. Ah, félicitations. Je vais vraiment t'embêter jusqu'à ce que tu retiennes tous les livres de la Bible Hmm. des Vous écrivains. avez dit rentrons un peu dans Paul. My bad. Alors, Romains chapitre. Compliqué ici, quoi. Il y a Romains chapitre 8, le verset 3. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair et en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. La Bible s'explique par la Bible. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair. Et comment il a fait? C'est en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, que nous sommes en train de prouver sa préexistence, dans une chair. Donc il existait déjà. Quand on dit là, il a pris chair, dans une chair semblable à celle du péché. C'est notre chair. Il a pris notre chair. On dit semblable au fait à l'homme. Un autre verset. Et puis, je nous donne beaucoup de versets, c'est que même un jour, Dieu, je sais que fera grâce à plusieurs d'entre nous, serez des grands prédicateurs de la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement dire des choses, tu ne sais pas comment le prouver. Il ne faut pas seulement prêcher avec la voix des prédicateurs, je ne sais pas, tu grondes, tu montes en esprit, mais tu ne sais pas en fait prouver les déclarations en fait que tu es en train de faire. Donc, quand tu donnes un testament, tu dois savoir prouver au fait that statement. You need to prove it avec la parole de Dieu. Tu dois montrer que tu comprends en fait ce que tu es en train de dire. Et que aussi, même quand je vous enseigne, c'est-à-dire que j'ai fait des recherches, j'ai médité sur ces chapitres et je trouve au fait le verset qui, en fait, ce que je dis, je me rassure de trouver ça dans les Écritures. C'est pourquoi je donne beaucoup de versets et nous sommes aussi à l'étude biblique. 1 Jean chapitre 1, le verset 2. La Bible est en train de nous dire, je vais lire aussi le verset 3. D'accord. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Donc, elle s'est manifestée. La vie s'est manifestée. Elle n'était pas là, elle s'est manifestée. Et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Lisez très lentement ces passages. La Bible dit, car la vie a été manifestée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire vos questions quelque part, vous allez me poser. Ou bien si vraiment vous trouvez que c'est important que vous pouvez poser votre question au milieu de l'enseignement, faites-le. Faites-le et pour que nous puissions être sur la même page. Il dit, la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous l'avons rendu témoignage.
et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. C'est Jésus-Christ la vie éternelle et qui nous a été manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, le Fils et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, si on nous révèle aussi la divinité et la préexistence de Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions être en communion avec Jésus-Christ. Ce n'est pas pour que nous puissions avoir la connaissance ou que nous puissions être éblouis par la connaissance. Galates chapitre 4, le verset 4. Galates chapitre 4, le verset 4, la Bible est en train de dire, Galates, c'est Paul qui a écrit aussi. Paul qui est en train d'écrire aux Galates, il dit, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ah, ces versets, je les cherchais à un moment, je ne l'avais pas trouvé. Je suis très content de l'avoir vu. Mais Dieu, lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. On montre aussi encore une fois que le temps est venu et le Fils encore s'est manifesté. Est-ce qu'on doit lire tout le verset? Jean chapitre 1, le verset 2 à 4 à 3, on montre que la parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, tout ça, tout ça. Et les autres versets que je veux nous montrer maintenant, Colossiens chapitre 1, Hébreux chapitre 1, Jean chapitre 1, Colossiens, Hébreux, on montre en fait Christ, pas seulement qu'il a été au commencement, mais on l'identifie comme le créateur. Donc ici, Christ est identifié comme le créateur. Donc, comme nous sommes en train d'étudier sur la christologie, donc c'est là où on ne toucherait pas de poser des questions, donner un ou deux versets qui expliquent au fait soit la divinité de Jésus-Christ ou qui expliquent Jésus-Christ étant un créateur, par exemple. Donc Jean chapitre 1, on connaît, on peut lire du verset 2 jusqu'au verset 3. Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17. Mais je vais seulement lire Hébreux chapitre 1, le verset 2. Question au fait du temps. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Je vais vous lire un peu le verset 8 qui, je ne l'ai pas prévu, mais je veux quand même vous le lire. Il dit au Fils, c'est le Père qui parle. Le Père parle au Fils. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. J'ai vraiment hâte de rencontrer même au ciel la personne qui a écrit les livres d'Hébreux. Il dit, c'est Dieu qui est en train de parler, c'est le Père qui est en train de parler, mais il parle au Fils. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, on nous montre ici que le Père lui-même, c'est comme s'il est en train d'adorer le Fils. C'est comme si le Père est en train de reconnaître la divinité de Jésus-Christ ou de son Fils. C'est les rares des versets où Dieu lui-même, au fait, parle de la divinité au fait de son Fils. Il est éternel. Donc, il a participé dans la création. Surtout quand vous lisez Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17, on montre que c'est par lui que tout a été créé. C'est par lui que tout a été créé. Donc, la création est centrée au fait. Donc, rien de ce qui a été créé en dehors de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole et toute chose a été créée par la parole. Nous sommes ensemble? Oui. Alors, quand aussi, ça c'est à titre d'information aussi, la preuve aussi la plus convaincante de la préexistence du Christ était aussi probablement dans le comportement qu'avait Jésus-Christ. Dans le comportement même de Jésus-Christ, là, la manière de parler, la manière d'agir, la manière de répondre. Par exemple, on pouvait lui dire maître, bon maître. Jésus-Christ répond, un seul est bon, c'est Dieu. Pourquoi tu m'appelles bon?
En d'autres termes, c'est comme si Jésus-Christ est en train de leur dire, dans sa manière de parler, dans son comportement, est en train de leur, directement de leur donner un message disant que si vous m'appelez bon, maître, c'est-à-dire que vous êtes en train de m'appeler Dieu. Et pour les Juifs ou les auteurs de la loi, ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Ils croyaient qu'à un seul Dieu. C'était pas un peuple qui était, j'allais dire, polythéiste, ça s'est dit, oui. C'était un peuple Oui. qui croyait en un seul Dieu. C'était un peuple qui croyait en un seul Dieu. Donc le comportement, regardez, étudiez la vie de Jésus-Christ, le comportement de Jésus-Christ, ça explique beaucoup en fait sa préexistence. Sa préexistence. Quand tu l'appelles Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu, il a existé avant Israël. Et vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ faisait et disait souvent des choses que seul Dieu ou le Dieu d'Israël avait le droit de dire. C'est ce qui a créé en fait la folie dans les Juifs ou la folie dans les personnes en fait, qui étaient en train de suivre Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ disait des choses et faisait des choses pour les docteurs de la loi, les personnes qui étudiaient la loi. Ils se disent que ces choses ne peuvent être dites que par Dieu, le Dieu d'Israël. Parce qu'ils connaissaient quand même l'histoire des dieux d'Israël. Ils savaient ce que le Dieu d'Israël a fait avec leur père, avec le prophète, avec les rois qui ont vécu avant. Mais comment est-ce que toi, tu peux dire des choses comme ça? C'est parce que lui-même, il a existé, il a vu toutes ces choses, il a donné même le pouvoir aux personnes qui ont marché. C'est lui qui les a même appelés. C'est lui qui les a oints. Donc lui, il a existé avant toutes ces choses-là. Bien. Ok. Par exemple, quelque part, on nous montre que Jésus-Christ, surtout dans Marc chapitre 2, vous pouvez écrire ça à titre juste d'information, Marc chapitre 2, le verset 3 à 12, c'est la guérison en fait du paralytique par Jésus-Christ. Et il montre d'abord une forme d'autorité et sa capacité à pardonner le péché. Dans toute l'histoire d'Israël, même si on commence à partir de Noé, d'accord, Noé est passé. Abraham est venu. Lui, le père de la foi, il n'a jamais eu le pouvoir et l'autorité de pardonner le péché. Mais Jésus-Christ, lui, il vient, il dit qu'il a le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés. Quand tu dis ça aux docteurs de la loi, aux juifs, aux scribes, aux pharisiens, ils comprennent que celui-ci est en train de dire qu'il est Dieu. Ils comprennent que celui-ci est en train de dire que j'ai la divinité en moi, j'ai l'autorité d'un divin au-dedans de moi. Yeah. Donc lui, il dit, souvent il dit, ok, va, ne pêche plus, tes péchés sont pardonnés. J'aimerais que nous puissions noter aussi, j'ai donné seulement Marc, chapitre 2, noter aussi Luc, chapitre 7, le verset 48 à 50. Luc, chapitre 7, le verset 48 à 50. C'est un verset que aussi j'ai médité même sur ça aujourd'hui, le matin. « 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus-Christ dit à la femme, ta foi t'a sauvé et va en paix. Quelle autorité, tu vois, seulement quelqu'un vient là-bas, la personne, tu aides peut-être la personne avec quoi que ce soit, ou bien tu pardonnes, et puis tu dis que tes péchés sont pardonnés. Qui es-tu pour dire que tes péchés sont pardonnés? La femme, elle était considérée, elle était connue, au fait. C'était une pécheresse qui était, quand vous lisez toute l'histoire, elle est venue, Jésus-Christ était invité chez un pharisien de manger, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand ils étaient en train de manger, une femme est venue auprès de Jésus-Christ. Elle a commencé à pleurer, elle a commencé tout ça, à oindre le pied de Jésus-Christ. Disons, ce qu'il verset, je ne veux pas juste dire, c'était auprès de Jésus-Christ, elle pleura. Bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle essuya avec ses cheveux. Il a oint aussi Jésus-Christ avec le parfum, justement. Alors, cette femme est venue là-bas. Et après, les pharisiens ont commencé à dire, mais si Jésus-Christ réellement, c'est cet homme était vraiment un vrai prophète, il saura que cette femme est pécheur. Cette femme est vraiment, vraiment dans la débauche. Si réellement Jésus-Christ était prophète.
Ils se disaient entre eux, Jésus-Christ n'avait pas entendu. Mais quand Jésus-Christ a compris, parce qu'il avait une euh, euh, forte, comment je veux dire ça? Jésus-Christ était fort dans la parole, dans les paroles de connaissance. Il était vraiment très, très fort. Il avait une capacité à lire la pensée des gens, la pensée des pharisiens, les pensées de plusieurs personnes qui étaient au fait autour de lui. Alors, quand il a perçu ça, il a commencé à leur parler, il a commencé à leur parler, alors qu'à la fin, il avait dit, tes péchés sont pardonnés. C'était un moyen de leur dire que vous pensez que je ne sais pas qu'elle était pécheur. Vous pensez que je ne sais pas quel genre de vie elle avait. Parce que le pharisien se disait que si réellement Jésus-Christ était prophète, s'il était un vrai prophète, on connaît le prophète Élie, on connaît le prophète Élisée. Quand quelqu'un pêche, même avant que tu ne lui dises, il sait que tu as péché. Mais si Jésus-Christ était prophète, il n'allait pas savoir. Il allait, disons, il allait savoir. Mais après, Jésus-Christ les a prouvés. Mais il n'a pas dit que je vous prouve que je sais. Il a parlé, ils ont compris que non, celui-ci sait. Puis ils ont dit, qui est cet homme, celui-ci, qui est même en mesure de pardonner le péché? Alors que ce sont des choses qui sont réservées qu'à la divinité. Yeah. C'est normal, ces genres de réactions, des actions, en fait, suscitent au fait des questionnements et beaucoup d'autres choses. Nous sommes ensemble? Yes. Oui, Alors, en poussant un peu le recherche un peu plus loin, j'ai lu quand même beaucoup d'articles aussi sur ça, avant de vous venir, parce qu'il faut donner quand même une bonne nourriture. Je me suis rendu aussi compte que la préexistence de Jésus dans sa divinité est également prouvée par le fait qu'il fut l'objet d'adoration à plusieurs reprises dans les évangiles. Je réponds. La préexistence de Jésus dans sa divinité est également prouvée par le fait qu'il fut l'objet d'adoration à plusieurs reprises dans les évangiles. Vous allez le voir dans Matthieu chapitre 8, le verset 9 et le verset 17. Vous allez voir dans Luc chapitre, je vous copie ça. Bien. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 28, le verset 9. Et voici, je vins à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Un signe d'adoration. Jean chapitre 9, non, Luc chapitre, non, lisons aussi le verset 17. Ça, c'était après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Surtout, c'est après sa mort et sa résurrection, beaucoup, on nous a montré quand même quelquefois qu'il a été adoré. Quoi, j'ai dit, l'une des choses qui prouve aussi la préexistence de Jésus-Christ dans sa divinité également, disons, éprouvé par le fait que Jésus-Christ fut au fait l'objet d'adoration à plusieurs reprises dans les évangiles. Luc chapitre 24, le verset 52. Luc chapitre 24, le verset 52. Nous sommes ensemble? oui. Oui. Luc 24, 52. Je vais lire. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Vous connaissez tous Jésus. Jésus était une personne qui était très directe, un tempérament très, très chaud. C'est-à-dire que ce genre de personnes permettait qu'on dise, ce genre de personnes, tu les cherches, tu les trouves. Voilà, tu la cherches, tu la trouves. Jésus-Christ était direct dans le parole. Il réagissait directement. Et à plusieurs reprises, il a été adoré et il n'a pas dit que on adore que Dieu.
ou arrêtez de m'adorer. Il n'a pas défendu aux gens de l'adorer. Après l'avoir adoré, il retourna à Jérusalem avec une grande joie. Et c'était donc une bonne chose. Jean chapitre 9, le verset 38. Jean chapitre 9, le verset 38. Il dit, puis il leur dit, je suis venu dans ce monde. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui ne voient, euh, ceux qui voient deviennent des aveugles. Quelques pharisiens étaient avec lui, entendu ces paroles et dire, sommes-nous donc aveugles? Non, je me suis trompé. Ah non, c'est le verset 38. Je lisais le verset 39. Il dit, je crois, Seigneur, et il s'est prosternant devant lui. Celui-ci ne prouve pas trop que c'était l'adoration, mais qu'à chaque fois que nous voyons quand même prosterner, ce sont des signes au fait de respect, et on ne se prosterne pas devant, disons, on ne se prosterne pas devant n'importe qui. Mais ce sont quand même des versets que je trouve que je me dis, à plusieurs reprises, on montre un peu ces signes d'une personne chez qui on va se prosterner, quelqu'un qu'on adore, mais après, il ne réagit pas. Il y a, mais bon, un verset qui est très convaincant, c'est le chapitre 20, le verset 28. Chapitre 20, le verset 28, il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Waouh, c'est vraiment parmi les versets les plus convaincants. On appelait directement mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus-Christ n'a pas rejeté, toutes les fois qu'il a été adoré, qu'on montre qu'il a été adoré, il n'a pas rejeté au fait cette adoration. On montre même quand il était encore petit. Il était encore petit, à sa naissance, on dit que non, où est le fils qui vient de naître pour que nous puissions aller l'adorer. C'était vraiment approprié parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vraiment Dieu. Yeah. D'accord? Alors, encore quelques temps. Il est aussi à noter que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ était plus représenté comme Seigneur. Était plus Seigneur. Le Fils n'était pas encore révélé. Donc, le Fils n'était pas encore descendu sur terre. C'est pourquoi c'était plus Seigneur. Quand il dit même quand il est Jésus-Christ dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Abraham aussi, disons à Moïse, il a dit aussi, je m'appelle je suis. Et nous savons que c'est les seigneurs qui étaient apparus à qui? À Moïse. Deux fois, il faut bien lire, il faut être attentif. Dans la Bible, quelque part, vous allez voir, quelque part, on dit, il faut lire avec attention, je veux dire, c'est la même chose. On dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Quand vous lisez très, très bien le contexte, dans certaines versions et dans certains versets, quand on parle de l'ange de l'Éternel, on parle en vrai du Seigneur lui-même. On parle en vrai de Dieu lui-même. C'est pas dans tous les versets, mais il faut bien lire le contexte pour pour ne pas se tromper par rapport à ça. D'accord? Je crois que avec tout ça, avec tous ces versets, on a prouvé la préexistence préincarnée du Christ. Et cette préexistence préincarnée du Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ a vécu avant qu'il ne puisse venir ici sur ces terres. Et s'il a vécu sur ces terres, qui il doit être? C'est pourquoi j'ai touché aussi au fait la divinité quelque part, parce que s'il doit exister avant la création, c'est-à-dire qu'il était quelque part, c'est l'une des choses au fait qui prouve aussi que Jésus-Christ est Dieu. Alors, Mhm. le deuxième point dans la christologie, c'est euh, euh, l'incarnation. L'incarnation. Sûrement, il y a des gens qui disent, est-ce que vous croyez à la réincarnation ou tout ça, tout ça?
Ici, je ne parle pas de ça, ou cette réincarnation où les gens vont dire que non, tu peux vivre aujourd'hui, tu meurs, et puis après des années, tu reviens sous une autre forme. Non, nous, les chrétiens, on ne croit pas en ça. Et il y a des versets qui expliquent que quand tu meurs, tu meurs. Ton âme ne revient pas. Même quand on dit Élie devait revenir, l'esprit d'Élie devait revenir. Et Élie qui est revenu, c'était Jean-Baptiste. Ce n'était pas genre que Élie est revenu, donc Élie s'est réincarné dans Jean-Baptiste. Non, c'était l'esprit qui était sur Élie, le même esprit qui était sur Élie, qui devait descendre aussi sur Jean-Baptiste. Il devait descendre sur Jean-Baptiste. Nous, on ne croit pas à la réincarnation. La réincarnation, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas Oui. biblique. Yeah. Alors, Jésus-Christ, permettez que je le dise, lui, bon, je ne dirais pas la réincarnation, il s'est incarné, en fait. Il s'est incarné dans le sens de, il a pris, je vais maintenant expliquer certains termes. L'incarnation est un terme utilisé par les théologiens pour indiquer que Jésus, le Fils de Dieu, a pris chair. Écrivez cette phrase pour ne pas créer la confusion, ou quand même vous allez relire vos notes plus tard. L'incarnation est un terme utilisé par les théologiens pour indiquer que Jésus, le Fils de Dieu, a pris chair. Ok. Oui. Et en faisant quelques recherches, les théologiens appellent ces termes, ou ces termes est similaire à l'union hypostatique. Je vais vous l'envoyer à l'union hypostatique, je vais expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a à l'union hypostatique. Donc, vous avez d'abord écrit la phrase que l'incarnation, je fais tout simplement allusion que le Fils de l'homme a pris chair. C'est incarné dans une chair. Et ce terme est similaire à l'union hypostatique. Retenez aussi bien ces termes, c'est l'étude biblique aussi, donc nous sommes à l'école. Alors, l'union hypostatique, au fait, explique tout simplement, c'est une union qui explique comment les deux natures de Jésus-Christ s'unissent. Donc, les deux natures de Jésus-Christ s'unissent comme Jésus-Christ étant homme et Jésus-Christ étant divin. Ok. Tandis que la réincarnation, elle explique beaucoup plus le côté humain de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il a pris la chair. Donc l'incarnation explique un peu plus le côté de Jésus-Christ a pris au fait une chair. Jésus-Christ qui est devenu homme, il est devenu humain, comme les autres humains. Il a vécu comme les autres humains. Mais quand on parle de l'union hypostatique, là, on voit plus les deux natures de Jésus-Christ, comme on dit, Jésus homme et Jésus Dieu. Donc, Christ homme, Christ aussi Dieu. Tu peux dire comme ça. Alors, le mot incarnation signifie l'acte de se faire chair. Donc, la définition la plus simple que je peux nous donner, le mot incarnation veut dire l'acte de se faire chair. Est-ce que je suis rapide? Non, ça va. Ok. L'acte de se faire chair. Alors, il vient du verset que nous connaissons tous, Jean chapitre 1, le verset 14, écrivez-le. Jean chapitre 1, le verset 14. La parole de Dieu a été faite chair. Mhm. S'est fait chair et a habité parmi nous. Donc, il avait une forme. Il s'est incarné dans la chair et il a habité parmi nous, nous les chairs. Nous qui avons aussi la chair, nous les humains. Yeah. Alors, l'humanité de Jésus-Christ est aussi largement quand même mentionnée dans la Bible. Lisez les 4 évangiles, vous allez comprendre que Jésus-Christ était, comment je veux dire, que Jésus-Christ euh, était homme, en fait. Il s'est vraiment incarné, quoi. Donc, je ne veux pas trop toucher à l'humanité de Jésus-Christ,
Parce que dans l'incarnation, déjà là, je parle de l'humanité de Jésus-Christ, hein. Donc, en d'autres termes, dans l'incarnation, je parle déjà de l'humanité de Jésus-Christ. Donc, il n'y aura pas un troisième point qui va parler, ou un quatrième point qui va parler de l'humanité de Jésus-Christ. Rappelez-vous, j'ai dit que ce chapitre va composer la préexistence préincarnée de Jésus-Christ, l'incarnation, disons, la divinité et son humanité. Alors, je vais expliquer la divinité de Jésus-Christ, disons, l'humanité de Jésus-Christ dans l'incarnation. Parce que quand il s'est incarné, c'est pour vivre, au fait, en tant qu'homme. C'est pourquoi je n'ai pas voulu juste faire une répétition ou euh, répéter les mêmes mots ou les mêmes actions. Je vais vous envoyer un texte et puis après, vous allez écrire alors que vous êtes en train de l'écrire, je l'explique. D'accord? Ok. Je vais dire aborder, hein? Yeah. Donc, l'humanité de Jésus-Christ est largement abordée dans la Bible. La Bible, je ne vais pas lire les versets, hein, mais prenez le temps d'aller lire. Sinon, ça va me prendre beaucoup de temps. Alors, je crois que je vais finir aujourd'hui l'incarnation. Les évangiles, au fait, relatent, comme vous pouvez, écrivez-le, écrivez-le, écrivez-le. Les évangiles relatent ses besoins humains. Quand vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ présentait certains besoins humains, notamment les sommeils. Il dormait, la nourriture, la protection physique. Parce que quelque part, on a vu qu'il s'est caché même. On a voulu le tuer, il se cache, il s'échappe. Donc, il a montré vraiment les facultés d'un humain, les aspects d'un humain, un comportement d'un humain. C'est pourquoi on parle de l'incarné. Il s'est incarné, donc il a vraiment pris cher. Cette parole a pris cher pour vivre au fait avec nous. Yeah. J'aimerais au moins que nous puissions lire Luc chapitre 22, verset 43 à 44. Vous avez déjà fini d'écrire le texte? Pas encore. Ah, d'accord, je vous donne quelques minutes. Mm. C'est fait? Moi, j'ai pas encore fini. C'est pas grave, c'est moi qui suis pressé. Mm. C'est fait? Oui, Ok, je peux avancer.
Je sais pas pour les autres. Israël, peut avancer? Oui, oui. Ok. D'accord, d'accord. Alors, ici, au fait, tout, cette paragraphe, on ne dit pas un paragraphe, une paragraphe. C'est pourquoi l'anglais, c'est Par un paragraphe. Oui. Ok. C'est pourquoi ces paragraphes, pourquoi ces paragraphes, au fait, tous ces paragraphes, au fait, est en train de nous expliquer les besoins de Jésus-Christ étant humain et certaines facultés qui montrent réellement qu'il était homme. Comme il a vraiment pris chair, il était vraiment homme et tout. Et on montre aussi, par exemple, dans Luc chapitre 22, le verset 43 à 44, euh, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment, et sa sueur devint comme de grumeaux de sang, et qui tombaient à terre. Certains expliquent que ces passages veulent dire que Jésus-Christ a fait un miracle, il a transformé sa sueur en sang. Certains expliquent que non, c'est un miracle, que c'est un miracle, que c'est un truc, bon ouais, c'est un miracle le fait que Jésus-Christ a fait, il a transformé au fait sa sueur en sang. Mais quand vous vous rendez compte que ici Jésus-Christ d'abord il était en agonie, les médecins ont prouvé que quand une personne souffre ou la personne est en agonie, où les douleurs internes sont tellement intenses, il est possible que le sang commence à sortir des pores, il est possible que le sang au fait puisse couler. Personnellement, la Bible non plus n'a pas dit que c'est un miracle ou pas. Personnellement, je ne crois pas que c'était un miracle, mais il a montré en fait les signes qu'un humain qui était en agonie et c'est les conséquences d'une personne, par exemple, qui est en train de souffrir en agonie ou bien une personne qui est en train d'agoniser. Jésus-Christ nous a montré en fait la tristesse. Il a exprimé ses émotions, il a exprimé sa joie, il a exprimé la tristesse, il a exprimé la colère. Mhm. Donc, dans son vivant, Jésus-Christ a marché vraiment comme un homme, quoi. Mais la différence, c'est qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit, qui avait une mission, il était intentionnel. Yeah. Alors, le but de l'incarnation n'est pas de goûter. En fait, Jésus-Christ ne s'est pas incarné, ou le Père n'a pas envoyé le Fils pour que le Fils puisse venir goûter à la nourriture, comme Jésus-Christ présentait aussi les besoins de manger. Dans Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, je pense aussi, on montre que Jésus-Christ avait faim quand il est parti jeûner. Mais le but de l'incarnation, c'était pas pour Jésus-Christ de venir enjoyer la vie. Qu'est-ce qu'il y a de bon sur terre? Lui qui a vu la gloire, depuis qu'il est Dieu, depuis qu'il existe, il vit dans la gloire. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans vie au fait de la terre? Et Jésus-Christ même, il voyait sur la terre, il y avait le péché. Jésus-Christ, c'est pourquoi même Dieu, il devait se séparer des dieux. C'est comme il devait devenir péché, même pas, c'est comme si, il devait devenir péché pour nous. Et c'était lourd pour lui de devenir, au fait, péché pour nous, de se séparer de son Père. Donc, le but de l'incarnation n'était pas que Jésus-Christ puisse venir goûter à la nourriture ou de prouver la tristesse. Mais le but de l'incarnation de Jésus-Christ, c'était de venir sauver l'humanité. Donc, le Fils de Dieu s'est incarné pour être le sauveur de l'humanité. Yeah. Je peux poser, c'est quoi le but de l'incarnation? C'était quoi le but de l'incarnation de Jésus-Christ? C'est simple. Le but de l'incarnation de Jésus-Christ, c'était pour sauver l'humanité ou qu'il devienne le sauveur de l'humanité. Et pour cela, c'est pourquoi dans Galates chapitre 4, le verset 4 nous dit que Jésus-Christ devait naître sous la loi. Jésus-Christ devait naître sous la loi. Il fallait qu'il naisse d'abord, avant qu'il ne puisse devenir le sauveur de l'humanité. Il devait quitter, il devait s'humilier, il devait devenir comme nous, afin de vivre aussi dans ces mondes comme nous. Yeah. Deuxièmement, donc, ça c'est un point important. Donc, le but de l'incarnation n'était pas que Jésus-Christ vienne goûter au fait au péché, mais le but de l'incarnation, c'était que Jésus-Christ
puisse devenir le sauveur de l'humanité. Deuxièmement, il était nécessaire que le sauveur verse son sang pour le pardon des péchés. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Il était important que le sauveur, ou Jésus-Christ qui devait sauver le monde, il fallait que son sang puisse couler. Et comment est-ce que son sang va couler s'il ne prend pas chair? Il faut qu'il ait la chair pour que le sang puisse couler. Donc, c'est vraiment l'une des raisons de l'incarnation. Jésus-Christ, il pouvait nous sauver, Dieu pouvait nous sauver étant au ciel. Il pouvait, nous sauver, il pouvait instaurer un système du salut. Tu crois qu'il y a un fils de Dieu sans que son fils ne puisse venir mourir. Mais comme il était dit, comme il était prophétisé, il fallait que le fils puisse venir. Et cet agneau, on dit même qu'il a été préparé bien avant la création du monde. Hébreux chapitre 9, le verset 22, la Bible dit: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Donc, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est un principe depuis. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez Lévitique, la purification du péché, il y avait toujours les sangs qui coulaient. Soit c'était les sangs de beaucoup, les sangs des animaux. C'est pourquoi il dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il était nécessaire que Jésus-Christ puisse venir mourir. Faire un sacrifice qui sera sanglant, donc un sacrifice rempli de sang. Il a été frappé. Des fois, les films, ils donnent une illustration, mais j'imagine la réalité. C'est pourquoi Jésus-Christ devait prendre un corps de chair, un corps de sang. Il devait prendre le sang afin de mourir et que le sang là qui va couler, c'est ces sangs-là, qui est le sacrifice pour le pardon du péché de toute l'humanité. Avant, donc, on pouvait prendre si quelqu'un pêche, on prend un animal, on va sacrifier cet animal, le sang va couler et tout ce qui va avec. Mais Jésus-Christ l'a fait une fois pour toutes, une fois pour toute l'humanité. Écrivez aussi Hébreux chapitre 10, le verset 5. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, donc ça montre encore l'incarnation. Quand il est entré dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Lisez tous les chapitres, vous allez comprendre, il est juste profond. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Et tu m'as formé un corps. Alors, sans l'incarnation, Christ ne pouvait pas mourir. Et la croix, on ne parlerait plus de l'œuvre de la croix. Pourquoi on parlerait encore de l'œuvre de la croix? Donc, la croix n'aurait pas d'essence. Il fallait que Christ puisse venir prendre la chair ou la forme d'un corps et mourir. Je vous donne un dernier point et puis nous allons séparer par là. Mais je crois que je suis déjà presque à la fin. Donc, la fois prochaine, je vais finir l'incarnation et puis je vais parler de la divinité de Christ. C'est beaucoup d'enseignements compacts en un seul. C'est pourquoi je vous donne beaucoup de versets pour que vous puissiez méditer sur ça. Alors, toutes ces choses sur l'incarnation de Jésus-Christ, il faut comprendre pourquoi Jésus-Christ était venu sur terre. Pourquoi il est venu sur terre? L'une des raisons qu'on a dit, l'une des raisons principales de la venue de Jésus-Christ, c'était pour sauver l'humanité. Sa mission était de venir mourir pour nous à la croix. Donc, Dieu a accompli, écrivez cette phrase, Dieu a accompli une œuvre incroyable en envoyant son Fils unique dans le monde. Dieu a accompli une œuvre incroyable en envoyant son Fils unique dans le monde.
et en nous offrant un salut que nous ne méritons pas. La grâce de Dieu qui est imméritée, en nous offrant un salut que nous ne méritons pas. Président, vous pouvez un peu recommencer. J'étais en train de dire ceci. Dieu a accompli une œuvre incroyable en envoyant son Fils unique dans le monde. Dieu a accompli une œuvre incroyable en envoyant son Fils dans le monde. Mhm. Et disons, et en nous offrant un salut que nous ne méritons pas. En nous offrant un salut que nous ne méritons pas. Ok. Yeah. C'est vraiment la grâce. Quand, dit, quand la parole de Dieu est venue, où Jésus-Christ s'est fait chair, c'est pour que nous puissions aujourd'hui donner notre vie à Christ et nous puissions être sauvés. Alors, le dernier verset, c'est 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19. La Bible dit, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, nous sommes désormais rachetés. Nous sommes désormais rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, un agneau sans défaut et un agneau sans tache. Un agneau sans tache. Pour conclure, prochainement, je parlerai de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il a un peu son ministère sur terre, touchant un peu le plus grand point. Jésus-Christ comme prophète, Jésus-Christ comme prêtre, Jésus-Christ comme roi. Et je vais expliquer pourquoi Jésus-Christ devait venir comme un prophète, pour comment est-ce qu'il est venu aussi comme il a joué aussi le rôle d'un prêtre, aussi le rôle d'un roi. Rappelez-vous, Jésus-Christ est la lignée et de la lignée de Judas, c'est une lignée qui est royale, qu'on l'appelle aussi fils de David. Alors, si nous pouvons au fait retenir quelque chose de tout ce que nous avons enseigné, c'est que en parlant de la personne de Christ, il faut vraiment avoir cette notion que Jésus-Christ a préexisté. Jésus-Christ a préexisté. Jésus-Christ s'est incarné dans un corps et aussi Jésus-Christ est Dieu. Donc déjà, s'il a préexisté, ça veut dire qu'il est Dieu, il est vraiment Dieu. Et l'un des objectifs principaux pour lesquels il est venu sur terre, c'est afin que le salut ne soit pas seulement pour Israël, que l'agneau ne soit pas seulement pour Israël, mais que le monde entier, disons, puisse recevoir les saluts. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Alors, j'ai fini avec, je vous ai pris 7 minutes, mes excuses en tout cas. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser même dans le groupe, parce que là, il y a déjà beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions au milieu de nous? Normalement, ce sont des sujets où les gens devaient venir avec beaucoup de questions. C'est pas grave, vous pouvez méditer. Gardez bien ces versets, gardez bien ces enseignements. Un jour, on vous les demandera. Si, pas par moi, mais sûrement quelqu'un en aura besoin et vous devez lui donner ces enseignements. Et vous allez sauver des âmes aussi avec ça. En tout cas, c'est vraiment ça. Et quelque chose à dire? Un mot? Je crois que tout est clair.